Hola, salut à tous. Le troisième épisode de Blue Box est là. On y va. Il sera jaloux. Il dit ça pour se rassurer. Opening. Ouais, est-ce qu'ici l'animé est bien, hein? Est-ce qu'ici l'animé est bien? Et on commence à avoir un boost pour les ventes du manga, hein, parce que genre, la semaine dernière, un tome est sorti. Il était même d'ailleurs dans le top 10. Ouais. Il était dans le top 10. Et en gros, dans les ventes, tout homme confondu, 50% des ventes, tout homme confondu, étaient le nouveau tome. Les 50% restants étaient les tomes précédents. Donc tu vois que, oui, les tomes précédents commencent à se vendre, mais pour le moment, il n'y en a aucun qui est apparu dans le top 50. En gros, il y a un boost, mais ils ne sont pas encore dans le top 50. J'aimerais bien qu'à un moment, genre, le top 10, genre, je sais pas, 8 tomes sur 10 soit des tomes de soit Blue Box, soit Dandadan, quoi. J'adorais en gros qu'il fasse ce qu'elle fait Jutsu Kaisen. Euh, qui d'autre avait fait déjà Kisu Eba l'avait fait aussi. Qui d'autre l'avait fait Tokyo Avengers l'avait fait aussi. Fin de l'opening, au fait. Dans 3, 2, 1, 0. Chen Soman l'avait fait aussi. Mais arrête de penser à ça. Il est temps qu'en gros t'arrêtes de le cacher. Il est temps que t'arrêtes de le cacher, gars. Ah, tu la connais un peu, c'est vrai que tu sois pas aussi, on va dire, familier avec elle. Donne-toi du temps et tu te prends aussi de lui parler comme il parle avec elle, quoi. Il m'énerve à faire le puceau comme ça. J'espère que ces parties vont être très rapides, hein, parce que le fait qu'ils soient gênés tout le temps quand il la voit, oui, ça va 2 minutes, quoi. Il est temps qu'en gros les choses avancent.
Puis que vivez-vous longtemps? Faites-lui un double. Faites-lui un double des clés. J'ai pas encore été voir la fiche Wikia du manga, hein. Parce que je j'ai pas envie de spoiler les choses pour le moment. C'est pas comme quand, en gros, récemment dans Oshinoko, je devais savoir si. Parce que oui, on était des situations compliquées. Genre, à quoi tout laissait penser que le père est mort, c'est ça. Donc, oui, fait qu'on sache quoi. Donc là, j'ai été obligé d'aller voir la fiche Wikia de Oshinoko. Mais là, pour le moment, j'en suis pas encore à un moment où je dois absolument savoir un truc quoi pour Blue Box. Non, je continue de regarder l'animé et avancer à l'aveuglette, entre guillemets. Mais j'espère juste que dans le manga, ils sont déjà en couple, hein, parce que faut pas déconner. J'ai pas envie qu'on ait une Kanojo Kaleshibas. Bon, les choses tournent en rond, en rond, en rond. Le manga a tous les stratagèmes possibles et imaginables pour, en gros, faire que le couple ne se forme pas. Parce que moi, je me dis que dans ce genre de manga, les parties les plus intéressantes devraient être quand le couple se forme, pas avant. Parce que oui, avant, les parties auront compliqué pour que le couple se forme, c'est sympa. Mais comment le couple grandit, c'est encore plus beau, je trouve. Mais bon, malheureusement pour nous, la plupart du temps, dès que le couple se forme, basta, c'est la fin du manga. Ou bien dès qu'il se forme, ellipse, on montre genre adulte, travail, enfant, merci, au revoir. Quoi. Donc on voit même pas comment les étapes qui sont traversées pour atteindre ces niveaux-là. Quoi. Donc je me dis que c'est ce qui serait le mieux. Quoi. C'est comme pour exemple les animés sportifs, genre les parties lycéennes, c'est cool, mais le mieux c'est quand en gros tu passes pro, la vie professionnelle, parce que c'est Major qui m'a convaincu de ça, parce que au départ, en gros les arcs Koshien, c'est ça, j'ai vu, c'est sympa. Je pensais pas vraiment en gros à la vie professionnelle, quoi, mais quand j'ai vu comment Major a construit la vie professionnelle de Goro Shigeno, j'ai dit, ah, la vie professionnelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans comme pour les mangas sportifs, quoi. La vie professionnelle, ce qu'il y a de mieux pour les slice life, en gros, ce qu'il y a de mieux, c'est en gros, après que le couple soit formé, comment en gros ils grandissent, quoi. Mais malheureusement, on a trop peu de mangas qui le montrent. Bien s'ils le montrent, c'est en accéléré, quoi. Ouais, parce que Major, la vie pro, c'est dès que Goro devient pro, ce sont les meilleurs arcs. Enfin, l'arc avant qu'il soit pro et dès qu'il est pro, c'est meilleur. Parce que l'arc à Kaido, c'est en gros au lycée, dernière année, quoi. Il se bat contre tous ses anciens, en gros, coéquipiers, parce qu'il a quitté le lycée, alors qu'il peut être le meilleur pitcher, quoi. Mais il a quitté parce qu'il veut en gros se challenger. Il va dans une équipe de mauvais, quoi. Il construit une équipe de A à Z. Il crée le terrain, c'est ça. Et derrière, bah, genre, si t'as pas regardé l'animé, regarde, parce que c'est tellement bien. C'est tellement bien.
Et dès que Goro devient pro derrière, il va directement aux États-Unis parce qu'en gros, il avait le choix. Passer pro au Japon, au Yokohama Dolphins, en gros, l'équipe où son père et beau-père ont joué. Mais il s'est dit non, je veux challenger. Il va aux États-Unis, quoi. Il passe les try-outs, les essais. En gros, il est recruté par une équipe de Miller League, quoi. Et là-bas, il y a des problèmes qui font qu'on le chasse, on le vire, quoi. Donc, il va passer d'autres tests. Il a accepté d'autres équipes. Et là-bas, il gravit les échelons. Non, il gravit les échelons. En gros, après, il passe en Major League, quoi, l'équipe de Major. Et quand il passe à l'équipe de Major, derrière, il y a la Coupe du Monde de baseball qui est pour voir le meilleur, je dis bien, le meilleur arc de Major. On a la Coupe du Monde de baseball et là, ah là là, c'était. À la base, Gros ne doit pas être dans l'équipe, hein, mais il fait le forcing, il va aux essais, il tente tout ce qui est possible imaginable, quoi, pour en gros être accepté. Et il a accepté au départ comme en gros pitcher d'entraînement, quoi. Donc, en gros, en tant que pitcher d'entraînement, il montre son niveau, il gagne en gros la sympathie d'abord des batteurs qui passaient et ils vont en gros même le conseiller au coach, quoi. Et ensuite, il y a un match, les rookies contre les gars confirmés de l'équipe nationale, quoi. Dans ce match-là, ils perdent, mais Goro fait bonne impression. Il a cette équipe nationale. Et derrière, en gros, il devient le titulaire de l'équipe nationale. Ah, c'est... il y a plusieurs matchs. On voit la finale. États-Unis-Japon. C'est un match de fou. C'est un match de fou. Malheureusement, le Japon perd et il devait perdre. Parce que sur le papier, les meilleurs joueurs sont aux États-Unis et sont américains. Donc, ce n'aurait pas été très normal que le Japon gagne. Mais le match était très, très serré. Très serré. Et d'ailleurs, à cause de cette défaite en finale, Goro vit il a un traumatisme, il a le hips. Donc, en gros, à chaque fois qu'il lance, il revit ce qui s'est passé en finale. Quoi. Donc, en gros, plusieurs matchs, il commence bien, mais plus le match dure, plus en gros, il y a la pression, plus il y a la tension, plus il y a la pression du résultat. Il commence à caler, quoi, à paniquer, à hésiter. Et, en gros, ça lui arrive, quoi, qu'il n'arrive plus à jouer, en fait. Et il va voir un médecin, quoi, en gros, un médecin, un psy. En gros, il va parler au psy et petit à petit, ça s'arrange, son Yves, il reprend sa carrière. Et peu de temps après ça, en gros, il y a Sato qui arrive aux États-Unis aussi, va dans la même équipe que Goro. Les années passent et à un moment, enfin, ils font les World Series et ils les gagnent contre en gros son rival de toujours, le rival de Goro en tant que pitcher, Maya Muraken. Et en plus, il y a le fils dans l'équipe adverse aussi. Il y a le gars qui coach l'équipe adverse, c'est le gars qui a, entre guillemets, tué son père parce que son père est mort d'une dead ball, quoi. Et en gros, et en plus, le batteur numéro 4 le batteur clé, quoi, l'ace de l'équipe adverse aussi, c'est le fils du gars qui a tué son père, quoi. Mais bon, il lui a pardonné parce qu'il sait que c'était pas volontaire, c'était dans le jeu, quoi. Joe Gibson et Joe Gibson Jr., quoi. Franchement, Major, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Meja.
Bah oui, idiot, arrête de monter des films. Il m'énerve ce type. Il m'énerve. Vous connaissez à peine. C'est normal qu'en gros, tu sois pas aussi proche par rapport aux autres. Oh. Mais tu peux apprendre de lui en étant équipe avec lui. Je pense que c'est une bonne chose. En étant équipe, tu vas apprendre en gros de lui parce que je vois les déplacements qu'il fait de plus près, entre guillemets, ce genre de choses. Il n'agit pas comme quelqu'un qui a des sentiments pour elle. Hein. Donc je pense que t'as pas de souci à te faire. Ah oui, tu vas le motiver en disant ça. Il a su. Fatigué, hein. Mais c'est une bonne chose que tu suives son rythme. En gros, tu vois à quel point lui il s'entraîne pour avoir le niveau qu'il a. Donc, en gros, si tu fais le même entraînement que lui, même si tu vas pas à son niveau directement, mais tu vas en gros réduire l'écart parce qu'en gros, tu auras suivi le même genre d'entraînement qu'il suit. Non, c'est une bonne chose. Tu vois, il te donne des conseils. Et c'est grâce aux conseils qu'il te donne que tu vas t'améliorer et finalement le battre, à mon avis. Là, actuellement, c'est dur parce que c'est nouveau pour toi, mais sur le long terme, tu vas voir que ça va payer. Vous devez rentrer ensemble. Vous devez rentrer ensemble parce que le ending, dans le ending, on les voit qui barrent tous ensemble, comme s'ils étaient des potes, quoi, dans en gros. Bah oui, voilà. Il va en gros te présenter à ses amis. Mais, bien, tu auras trouvé un mais. Bah oui, c'était évident.
Parce que le fait qu'il t'ait pris sous son aile, c'est pas parce que t'es mauvais, parce que t'as du potentiel. Actuellement, t'as pas le niveau qu'il attend de toi, mais en suivant son régime d'entraînement, tu vas te rapprocher de son niveau. Mhm. Tu vois, tu t'inquiétais pour rien, idiot. Bah, t'es bon, tu dois être content là. Tu as plus de rival. Donc tu comprends mieux pourquoi ils traînent ensemble. Il a besoin de ses conseils pour trouver un cadeau pour sa copine. Idiot, tu vois bien. Pas de t'inquiéter. Fin l'épisode. Ouais, sympa. Sympa l'épisode. Il était cool. Même si j'ai beaucoup parlé de médias, de Major, quoi, dans l'épisode. Parce que je crois que prochainement, on aura la fin de Dan Ace hein, en animé. Et je lis pas le manga, je sais pas ce qui se passe, mais c'est quasiment certain que pour Dano Ace, par exemple, dès qu'ils vont gagner le fameux Koshien, ce sera la fin du manga. Vu qu'en gros, en plus, la prochaine saison sera la dernière, donc faut comprendre par là que après la victoire au Koshien, le manga s'est arrêté. Et c'est ça qui me gêne dans beaucoup de mangas sportifs, quoi. Et c'est pour ça que j'adore aussi Giant Killing. Parce que Giant Killing, on voit la vie professionnelle, même si c'est surtout le côté. Le personnage principal, c'est l'entraîneur, dans ce côté managérial, c'est ça, en gros, les coulisses, quoi, du foot, quoi, qui sont surtout mis en avant, mais l'entraîneur, les problèmes qu'il rencontre, les transferts, les blessures, comment il doit gérer tout ça, en gros, les remplacements, les tactiques pendant les matchs, c'est ce que je préfère, quoi, parce qu'en plus, je suis un grand fan de FM, quoi, c'est pour ça aussi. C'est ce que je préfère, quoi, en gros, le côté pro. Dans le lycée, c'est cool, mais quand t'es pro, c'est parti les plus intéressant normalement. Allez, fin du ending, pas de preview. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ouais, bon épisode. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab, je vais te la penser. Les parties que t'as préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!